Pourquoi les gens investissent-ils autant en France? Est-ce qu'ils réfléchissent? C'est un post Reddit qui vient de tomber sur RCHVO Finance et il pose la question que personne n'ose poser. L'auteur dit deux choses. Numéro 1, les investisseurs français n'achètent que des actions françaises. Air Liquide, LVMH, Total Energy, Schneider, L'Oréal, toujours les mêmes, toujours. Numéro 2, ils ne savent même pas ce que font les boîtes dans lesquelles ils investissent. Pas de lecture de rapport financier, pas d'analyse de résultats, juste c'est une boîte connue, alors j'achète. Et il termine par « Après tu m'étonnes qu'ils se font déboîter par le marché ». Et il a raison, mais pas pour les raisons qu'il croit. Et Reddit lui répond quelque chose de brillant. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce post, on va essayer de comprendre ce que Reddit lui a répondu. Et je vais te montrer pourquoi le biais domestique, c'est le piège numéro 1 de l'investisseur français. C'est parti. Le phénomène que décrit ce post Reddit a un nom. En finance, ça s'appelle le home bias, le biais domestique. C'est un biais cognitif documenté par la recherche académique et il touche tous les pays, pas juste la France. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la France. Les Américains surpondèrent les actions américaines. Les Japonais surpondèrent les actions japonaises. Et les Français, évidemment, surpondèrent les actions françaises. Et ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo, c'est le problème suivant. La France représente environ 3% de la capitalisation boursière mondiale. 3%. Si tu mets 80% de ton portefeuille en actions françaises, tu ignores 97% du marché mondial. C'est comme si tu ne mangeais que dans un restaurant sur 30 dans ta rue. Il est peut-être bon, mais tu rates potentiellement les 29 autres restaurants. Pourquoi on fait ça? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est la familiarité. Tu connais LVMH, tu achètes LVMH. Tu bois du L'Oréal, tu achètes L'Oréal. C'est rassurant, c'est familier. Mais la familiarité n'est pas une analyse financière. En numéro 2, c'est le PEA. Le plan d'épargne action est conçu pour les actions européennes. Les actions américaines ne sont accessibles que via des ETF synthétiques. Beaucoup de gens ne le savent pas ou trouvent ça trop compliqué. En raison numéro 3, on a en fait le patriotisme économique. J'investis français. C'est un sentiment légitime, mais ton portefeuille n'a pas de drapeau. Ton portefeuille, lui, il a un rendement. En raison numéro 4, l'accessibilité de l'info. Les résultats de Total Energy, tu les vois aux infos. Ceux de Microsoft, il faut aller les chercher en anglais sur le site de la SEC. Bon, avec l'arrivée d'Internet, quand même, je permets de nuancer un peu cette quatrième raison. Et Reddit a un commentaire en fait en or sur ce sujet. Alors, un utilisateur a écrit « J'investis via des ETF parce que je n'ai aucune conviction ». Et je pense que 99% des gens qui ont des convictions n'y connaissent rien. Au moins, c'est honnête de sa part. Et il continue, il confondent les mots conviction et croyance erronée. C'est brillant, vraiment. Parce que c'est exactement ce qui se passe en réalité. La plupart des investisseurs particuliers qui font du stock picking ne font pas d'analyse fondamentale. En réalité, ce qu'ils font, c'est déjà la première chose, ils ne lisent pas les rapports annuels, ils ne connaissent pas le PER, l'EBITDA, le free cash flow, ils ne comparent pas les marges opérationnelles. Qu'est-ce qu'ils font exactement alors? En réalité, ce qu'ils font, c'est l'IA c'est l'avenir, j'achète du Nvidia, surtout en ce moment avec l'explosion de l'IA. Le luxe est solide, j'achète LVMH. Total verse un bon dividende, j'achète Total. Et comme le dit Reddit, satisfait d'eux-mêmes après ce qu'ils pensent être une analyse. Ils se prennent pour Warren Buffett alors qu'ils sont en réalité Bernard Duglan. Bernard Duglan, je kiffe ce nom. Alors, pour continuer, donc si jamais vous voyez là-dessus les études, vous allez comprendre qu'elles sont claires. En fait, on a par exemple l'étude d'Albar qui est mise à jour chaque année et elle montre que l'investisseur moyen sous-performe le S&P 500 de 3 à 4% par an. Sur 20 ans, ça fait une différence de plus de 60% de rendement. Pourquoi? Tout simplement parce que le stock picking amateur joue sur 3 biais. Tu achètes trop tard, quand tout le monde en parle déjà, donc c'est déjà trop tard, c'est plus une bonne affaire. Tu vends trop tôt, au premier moins 10%, on vend. Tu concentres trop, 5 actions au lieu de 1500. Et un ETF World contient, lui, 1500 entreprises, dont Air Liquide, LVMH, Microsoft, Apple et tout le reste de façon proportionnelle. L'ETF, lui, n'a pas de conviction en fait. Il a de la diversification. Et historiquement, la diversification bat la conviction à chaque fois. Alors, soyons factuels et posons les chiffres. Parce qu'en fait, ce débat stock picking versus ETF, il revient, mais tout le temps. Il y a une réponse factuelle sur ça, justement. Le SPIVA, S&P Indices versus Active, publie chaque année les performances de gérants professionnels versus les indices ou les ETF. Résultat, sur 15 ans en Europe,
85% des gérants professionnels sous-performent leur indice de référence sur 15 ans. J'ai bien dit 85%. Ce sont des gens dont c'est le métier pourtant, avec des équipes de 20 analystes, des Bloomberg Terminal à 24 000 € par an, si c'est pas plus cher même, et l'accès à des données que toi et moi, on n'a pas même en rêve. Et 85% d'entre eux perdent contre un simple ETF. Alors toi, avec ton appli Boursorama ou Trade Republic et 30 minutes par semaine, tu penses vraiment de faire mieux? La trajectoire 1, imagine, donc stock picking, 5 actions françaises sur 15 ans, rendement moyen de 4 à 6% si tu ne paniques pas. Trajectoire 2, ETF MSCI World, DCA de 400 € par mois sur 15 ans, pareil. Rendement moyen historique, 8,4% à peu près. 400 € par mois pendant 15 ans à 6%, c'est 116 000 €. 400 € par mois pendant 15 ans à 8,4%, c'est 142 000 €. Une différence de 26 000 €. Juste parce que tu as choisi la diversification au lieu de la conviction. Et ça, c'est sans compter les années où tu paniques et tu vends tes 5 actions au pire moment. L'ETF, lui, tu n'y touches surtout pas. C'est ça la beauté de cet instrument financier. Bref, le meilleur commentaire de Reddit résume tout en fait. Je n'ai aucune conviction et c'est ma meilleure stratégie. Vraiment pas mal celle-là. Ok, on a fait le diagnostic. Maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement? Voici mon analyse d'ingénieur. Encore une fois, tout est à but éducatif, ce n'est pas du conseil en investissement. Donc le profil numéro 1, si tu débutes, tu n'as jamais investi en bourse, tu as un livret A et c'est tout. C'est déjà pas mal puisque tu as épargné. Mon conseil, c'est ouvre un PEA. Tu mets 100 € dessus, tu achètes un ETF MSCI World et tu mets en place un virement automatique mensuel. C'est simple, il n'y a rien à faire. Justement, le but, c'est que tu ne fais pas de stock picking, pas de conviction, juste du DCA sur un ETF World. Donc, il va prendre les 1500 entreprises qui font les meilleures performances. Donc, pendant 5 ans minimum, tu battras 85% des gérants professionnels sans rien faire. Profil numéro 2, si tu as déjà des actions françaises. Donc là, dans ce cas-là, tu as du Air Liquide, tu as du LVMH, du total dans ton PEA et tu te demandes si tu dois tout vendre ou pas. Moi, je te dirais pas forcément. Pourquoi? Tout simplement parce que ces boîtes, elles sont dans le CAC 40. Le CAC 40, il est dans le MSCI World. Donc, si tu achètes un ETF World, en réalité, tu auras quand même du Air Liquide dedans. D'ailleurs, ce sont des super belles boîtes françaises. Donc, voilà, je pense que faut aussi prendre ça en compte au moment de ton analyse. Par contre, arrête de concentrer. Si Air Liquide représente 30% de ton portefeuille, c'est un risque. C'est pas parce que Air Liquide est mauvais, mais parce qu'en fait, une entreprise seule ne devrait jamais représenter 30% de ton patrimoine, à part si tu connais bien l'entreprise, tu es allé à fond dans ses bilans, tu sais exactement où est-ce qu'elle va, la vision, les gérants, etc. Donc, tu rééquilibres progressivement, tu vends un petit peu chaque mois et tu réinvestis en ETF World sans précipitation. Donc, le profil 3, tu veux faire du stock picking. Pas de souci, je ne vais pas te dire de le faire pas, c'est ton argent. Et en plus, encore une fois, je ne suis pas ton conseiller en investissement financier. Mais si tu fais du stock picking, fais-le avec certaines règles en tête quand même. La règle numéro 1, c'est que maximum 10 à 15% de ton portefeuille en stock picking. Le reste en ETF, c'est ta poche conviction. La règle numéro 2, c'est lis le rapport annuel avant d'acheter. Si tu ne sais pas ce que c'est un free cash flow, tu n'es pas prêt pour le stock picking. Règle numéro 3, diversifie géographiquement. Si 100% de tes actions sont françaises, tu as un problème de concentration parce que déjà la France est 3% du marché mondial, pas 80%. Et s'il y a une crise économique qui arrive juste en France, par exemple pas dans le reste de l'Europe, pas en Amérique du Nord, pas dans le reste en Asie, etc., tu as aussi un gros problème. Donc c'est pour ça que quand on te dit de diversifier, c'est pas qu'au niveau du secteur, c'est aussi d'un point de vue géographique. Alors je pense qu'on peut retenir 3 belles leçons de ce post Reddit. Numéro 1, le biais domestique est ton ennemi. Si 80% de ton portefeuille est en actions françaises, tu ignores alors 97% du marché mondial. La familiarité, ce n'est pas une stratégie. La diversification, par contre, ça n'est une. Numéro 2, une conviction, c'est différent d'une analyse. Si ta conviction, c'est LVMH est solide, mais que tu n'as jamais lu un rapport financier, ce n'est pas une conviction. C'est juste une croyance et c'est différent. 85% des pros perdent avec des croyances mieux informées que les tiennes. En numéro 3, l'ETF, c'est la meilleure stratégie pour 95% des gens. Pas la plus excitante, pas la plus sexy, mais c'est la plus rentable sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement, comme le dit dans le commentaire Reddit, je n'ai aucune conviction et je pense que 99% des gens qui ont des convictions, en réalité, ils confondent conviction et croyance erronée. Si tu es dans ce cas-là, n'hésite pas à commenter d'ailleurs, ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu gères ton portefeuille, ce que tu mets dedans pour qu'on puisse en discuter ensemble.
Si tu veux savoir où est ton portefeuille d'ailleurs et faire ton diagnostic gratuit avec Jama AI, le lien dans la description, jama.co. Et si tu veux que je réagisse à d'autres posts Reddit Finance de ce genre-là, tu me le mets en commentaire. D'ailleurs, n'hésite pas à me taguer des posts Reddit ou des vidéos folles sur TikTok ou YouTube. Et comme d'habitude, abonne-toi, ça ne coûte rien. On se retrouve à la prochaine. Et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.